récentes discussions au Parti socialiste ont relancé le débat à propos de l'attitude que l'on doit adopter vis-à-vis de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut traiter ce pays comme un ami ou comme un danger? Ce sont deux alternatives qui sont bien sûr très simplistes, mais malheureusement, c'est aujourd'hui le tour que le débat a pris. Germanophilie ou germanophobie. Monsieur l'Allemand, vous êtes ici chez vous, on peut serrer la main, oui car après... Alors la germanophilie n'en est pas vraiment une d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'admirer l'Allemagne en tant que vieux pays de civilisation et de culture, d'aimer sa littérature, sa philosophie, sa musique, mais simplement d'admirer son modèle économique actuel qui, du reste, ne fait pas l'unanimité au sein du peuple allemand. Cette germanophilie donc s'appuie sur une croyance très solide dans le couple franco-allemand qui serait un moteur de l'Europe et de l'Union européenne. Pour ne pas briser ce couple, il faudrait donc accepter les décisions de Berlin, que ce soit au niveau de la politique économique de l'Union européenne ou plus spécifiquement du sujet de l'euro. Même si cela doit aller contre les intérêts non seulement de la France, mais aussi d'innombrables pays du Sud comme l'Italie, la Grèce, Chypre, l'Espagne, le Portugal et beaucoup d'autres pays aux économies fragiles et peu adaptées à une monnaie forte comme l'euro. Pour ne pas briser ce couple franco-allemand, donc, certaines élites françaises refusent de remettre en cause les décisions de l'Allemagne. Il faudrait accepter le modèle économique allemand, s'y plier, s'y soumettre, sous peine de risquer de briser, dit-on, le couple franco-allemand, et donc l'Europe et l'unité européenne. Certains parlent carrément d'une marche à la guerre, ce qui est un petit peu exagéré, pour ne pas dire ridicule. Les tenants de cette théorie oublient cependant une chose essentielle, c'est que pour qu'un couple fonctionne, il faut qu'il y ait égalité entre les deux partenaires. Il ne faut pas qu'il y ait un partenaire qui impose à l'autre ses volontés, sa vision du monde, sans lui laisser la possibilité de défendre ses intérêts propres. Sans quoi, on risque de s'acheminer à une rupture, et une rupture qui pourrait être brutale et dangereuse. Face à cette soumission de certaines élites françaises aux intérêts économiques allemands, s'est développé en retour un sentiment de germanophobie qui est violent, mais peut-être un petit peu injuste. Après tout, l'Allemagne ne fait que défendre ses intérêts et son modèle économique. L'Allemagne exporte, elle exporte son industrie lourde, elle a développé son propre modèle social, et elle profite de l'euro qui est une monnaie forte qui lui est parfaitement adaptée. Mais après tout, elle n'a rien imposé à la France. C'est la France qui a choisi, délibérément, de se soumettre à ce modèle économique et de le propager dans le reste de l'Europe. Prenons l'exemple du traité d'austérité, qui a été récemment encouragé, inspiré par Madame Merkel, mais également par Nicolas Sarkozy. Ce dernier en était le co-signataire et François Hollande est celui qui a imposé ce traité au peuple français. Ce n'est pas l'armée allemande, ce n'est pas les politiques allemands, ce n'est pas de la propagande allemande qui a imposé ce traité, c'est le gouvernement socialiste au pouvoir, élu par les Français. Donc il est un peu facile de taper sur l'Allemagne et de lui reprocher tel ou tel modèle économique, alors que c'est plutôt à nos propres élites qu'il faudra nous en prendre. Finalement, faire de l'Allemagne le bouc émissaire de la situation économique de la France, cela revient à monter les peuples les uns contre les autres au lieu de s'en prendre aux élites qui, en France ou en Allemagne, sont responsables de leur situation. Pour éviter donc ces deux écueils qui sont soit la soumission à l'Allemagne, soit une hostilité presque xénophobe à l'encontre des Allemands de façon générale, il faut tout simplement prendre à la juste mesure un fait essentiel, à savoir que la France et l'Allemagne sont différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est supérieure ou inférieure à l'autre. Elles sont différentes. Elles n'ont pas les mêmes traditions sociales, elles n'ont pas les mêmes traditions économiques, elles n'ont pas la même démographie, elles n'ont pas le même emplacement géographique, elles n'ont pas la même géopolitique, elles n'ont pas la même histoire. Cela ne doit pas empêcher l'amitié entre les deux pays. Les échanges culturels, linguistiques,
qui sont enrichissants aussi bien pour les jeunes Français que pour les jeunes Allemands, et qui permettent à la France d'entretenir des rapports harmonieux avec son voisin allemand. Mais il ne faut pas que l'Allemagne veuille faire de la France un modèle économique identique au sien, ou inversement. On ne peut pas demander aux Français de devenir des Allemands en économie, mais on ne peut pas non plus demander aux Allemands de se convertir au modèle économique français. En réalité, ces tensions montrent l'échec de l'Union européenne qui veut faire cohabiter ensemble et qui veut harmoniser des modèles économiques différents et souvent incompatibles. À force de vouloir faire cohabiter ces deux modèles ensemble, on finit par créer des frictions, des tensions, des haines entre les peuples. Il serait pourtant beaucoup plus simple de laisser la France et l'Allemagne développer chacun leur modèle, et plutôt que de demander aux politiciens français d'aller affronter l'Allemagne ou de développer un sentiment d'hostilité à l'égard de ce pays, il faudrait leur demander tout simplement de défendre les intérêts économiques de la France, en accord avec l'Allemagne quand il le faut, contre elle si nos intérêts le demandent.